Parmi tous les personnages remarquables qui ont marqué la Renaissance, c'est-à-dire le XVIe siècle, il y en a un de tout à fait extraordinaire, et pourrait-on dire presque plus extraordinaire que les autres, qui est Theophraste von Hohenheim, né à Einsiedeln en Suisse, et qui est beaucoup plus connu en fait sous son nom de Paracelse. Paracelse qui fondamentalement est un médecin qui se voue à la santé de tous ceux qui l'entourent, qui est en même temps une sorte de vagabond perpétuel, puisqu'on le trouve sans arrêt en route entre les différentes grandes villes de l'Europe. Mais donc Paracelse, ce médecin, dont on peut dire d'une certaine manière que c'est l'annonciateur, sinon même le fondateur de la médecine moderne, puisqu'il mène des enquêtes tout à fait d'ordre scientifique en herboristerie afin de découvrir de nouveaux remèdes qui ne renvoient pas aux catégories plus ou moins fantasmatiques qui étaient celles de la médecine galénique, de la médecine hippocratique et bien entendu du grand corpus philosophique d'Aristote que l'on retrouvait derrière cet exercice. Mais Paracelse, en même temps, qui est un alchimiste tout à fait convaincu, qui est un astrologue tout aussi convaincu, Paracelse qui encore est un théologien, même si par ailleurs il ne réclame pas ce titre, mais dont on voit l'ensemble des réflexions et des méditations tourner autour d'un certain nombre de mystères de la religion chrétienne. Et ce qui fait évidemment son originalité et en même temps sa profondeur, c'est la manière dont à la fois son activité médicale, sa réflexion alchimique et astrologique, sa méditation théologique se rejoignent, se confondent, s'entremêlent sans arrêt et finissent par former un tout cohérent, et un tout cohérent dont on sait qu'il a eu une énorme influence sur la pensée européenne en général, et plus particulièrement sur tout ce qu'il est convenu d'appeler le courant hermétique. Et c'est pour ça qu'il semblait intéressant de venir à cette figure de Paracelse, afin d'en percer le secret en quelque sorte, et de comprendre quelle est son anthropologie, quelle est sa conception de l'homme tel qu'il est conçu, à l'intérieur d'abord de ce grand tout qu'est la nature, qu'est l'univers, et en même temps par derrière l'univers, dans son rapport qui est celui avec la divinité. Pour nous aider à découvrir ainsi cette figure extraordinairement mystérieuse, nous aurons avec nous aujourd'hui Lucien Braun, professeur émérite de l'Université de Strasbourg, Pierre Deguet, professeur honoraire de l'Université de Caen, Marie-Laure Colonna, psychanalyste, et Claude Métras, écrivain. Au moment de la Renaissance, nous parlons essentiellement de la Renaissance dans les pays germaniques, il n'y avait pas les spécialités que nous connaissons maintenant. Tout était dans tout, pour ainsi dire, c'est-à-dire Paracelse c'était à la fois astrologue, alchimiste, théologien, théologie laïque, pour ainsi dire, mais il était tout à la fois. Mon attachement à Paracelse vient de l'étrange découverte que j'ai fait un jour du secret qui au fond était à la source de la pérégrination, de la longue promenade épuisante que Paracelse n'a pas cessé d'affronter autour des paysages qu'il avait vus naître. Et cette source même, cette source profonde, il me semble qu'elle se situe dans une figure maternelle. Je crois qu'il faut rappeler que d'abord il a perdu sa mère extrêmement jeune, et d'autre part que son père était le fils illégitime d'un homme d'une famille de bonne souche souabe, et que donc ce père de souche illégitime, s'il va garder une partie du patronyme, va s'installer dans une petite vallée à Einsiedeln, va perdre tous ses privilèges de caste, et cet homme va l'élever, Paracelse, dans un grand amour mutuel, puisque justement il a ce deuil de sa mère très tôt à affronter. Alors, il semble que dans ses commencements, Paracelse ait voulu trouver dans ses pérégrinations un savoir
qui lui permettrait d'approcher de cette figure maternelle, de combler ce vide qui était en lui et qui était essentiellement dû au fait qu'à un moment donné, sa vie avait bifurqué. Une vie, et aujourd'hui évidemment c'est un thème qui intéresserait beaucoup la psychanalyse, autour de cette absence d'une figure maternelle qu'il allait essayer de combler en inventant au fond un féminin qui ne serait qu'à lui. Alors on peut voir deux choses, c'est que d'un côté Paracelse va développer un caractère extrêmement explosif, assez brutal envers tout ce qui peut concerner la loi, les docteurs, les philosophes traditionnels, tout ce qui peut représenter l'autorité du côté du père, et par ailleurs que ce manque de mère, au fond, va l'amener à prendre contact avec les sources les plus profondes de la mère divine. Et cette mère, ça va être d'un côté la mère nature, d'où il va trouver la perception de la lumière de la nature, de la lumière naturelle. Ça va être aussi la mère Église, dont il ne se séparera jamais, ça ne rentrera jamais vraiment en conflit conscient, en tout cas, avec ses recherches alchimiques. Et aussi, il faut ajouter, par rapport à son caractère très explosif, il développe aussi une compassion, on pourrait dire féminine, très particulière, une compassion visionnaire, qui va l'aider énormément, non seulement à être médecin, je dirais, mais être aussi vraiment un médecin de l'âme, un psychothérapeute avant la lettre. Avec ces deux étages, ce que nous appelons notre nature, il y a la nature des éléments, les 4 éléments, et puis la nature du ciel, du firmament de notre ciel, visible, mais il y a au-dessus, il y a la nature dite éternelle, lui il dit das ewige, et la nature éternelle, c'est la nature divine. L'homme doit chercher, mais la force qui le fera chercher émane des choses cachées. La manière de chercher lui viendra des mystères qu'il veut pénétrer. L'art est dans les choses et il faut que la lumière soit d'abord en lui avant de se communiquer à la personne qui cherche. Pour chercher la vie éternelle, il faut être éclairé par celui qui la donne. Seul peut montrer le chemin celui qui fonde le savoir et en dispose. On ne trouve que ce dont on procède soi-même. Seul peut nous aider à scruter les mystères celui qui les connaît, car il voit tout. Personne n'échappe à son œil. Ce qui est vrai des mystères de la vie éternelle l'est aussi des secrets de la nature. Pour chercher les trésors cachés de la nature, il faut être éclairé par elle. Cependant, elle n'instruit que ceux qu'elle a fait naître à sa lumière. Quand on parle du ciel, avec Paracelse, il faut toujours se méfier, il faut toujours se demander de quel ciel on parle. Est-ce le ciel des planètes ou est-ce un ciel supérieur avec des planètes encore, mais qui sont des archétypes, comme elles le seront chez Boehme. Alors, précisément, par exemple, lorsque vous parlez du ciel, Pierre Deguet, la pensée de Paracelse est assez subtile à suivre, parce que vous dites il y a le ciel céleste, enfin céleste au sens divin, si on peut dire. Il y a le ciel tel que nous le voyons au-dessus de nos têtes, et puis il y a aussi ce qu'il appelle le firmament intérieur. Comme s'il y avait un ciel qui était à l'intérieur de notre propre âme, si on peut dire. Parce que les deux ciels, quand ils sont présents, ils sont à l'intérieur de l'homme, aussi bien qu'à l'extérieur. Le grand monde est toujours en l'homme. Alors le grand monde, le macrocosme, c'est ce que nous appelons notre nature, et puis l'autre grand monde, c'est ce que nous appelons la surnature, mais que déjà Paracelse, anticipant Boehme, traite comme une autre nature, une nature transcendante. Oui, mais en même temps, justement, ce qu'on se demande, c'est comment ces étages, je dirais, s'articulent exactement les uns aux autres. Ce sont des rapports d'analogie, ce sont des rapports de miroir, ce sont des... Rapports d'analogie, oui, de miroir. Nous avons des miroirs à tous les niveaux. Tous les esprits sont des miroirs. Toutes les choses sont des miroirs. Alors, ce qui caractérise Paracelse, c'est qu'il valorise le monde de la nature. Il y a les deux lumières, et la lumière de la nature est valorisée pour elle-même.
Mais la lumière de la nature, ça n'est pas que la lumière de la terre d'en dessous, avec ses métaux, ses plantes, ses éléments. Ça va être un ensemble qui comprend aussi bien le ciel et les astres que justement les plantes, les animaux, les minéraux, puisque un des principes fondamentaux de Paracels, ça va être ce qu'il appelle l'Iliastère, qui est composé de Ilé, la matière, et évidemment d'Astère, l'astre. Donc c'est un ensemble, c'est une sagesse de la nature, c'est une sagesse de la part féminine de la divinité, qui en quelque sorte s'est incorporée à la matière au moment de la création, et que l'adepte, le philosophe, l'alchimiste, le médecin qui est Paracels, va essayer de révéler et d'incorporer à son tour pour devenir un mage, au fond, au sens où les humanistes de la Renaissance l'entendaient, un médium entre le ciel et la terre. La nature, elle est gouvernée par l'esprit, ce que Böhm rappellera aussi le spiritus mundi, l'esprit du monde. J'hésite à traduire par l'âme du monde parce que ça a déjà une autre connotation. C'est une sorte de second Dieu. C'est lui qui dirige la nature, qui crée dans la nature, et car l'homme, au début, le premier homme a été créé par Dieu, mais ensuite les hommes ont été créés par la nature. Donc le spiritus mundi, l'astrum, il appelle astrum, il emploie ce neutre collectif, il agit en quelque sorte par délégation. Et il a son domaine propre. Alors la nature qu'il gouverne, comme lui-même, il est au fond le verbe, il est un verbe créé, un verbe qui parle, qui profère sa parole, et sa parole est le monde, mais il n'est pas le verbe au niveau le plus élevé. Trois lumières rayonnent dans la totalité de l'homme. Chacune forme une doctrine. L'homme a été créé pour devenir parfait dans les trois doctrines. Par rapport à la plus élevée, les deux autres ne sont que ténèbres. Néanmoins, elles représentent les deux lumières du monde. À elles deux, elles sont la lumière de la nature, que l'homme doit suivre en même temps que la lumière de l'éternité. Le fait même que Paracels est un des premiers, sinon le premier, à concevoir une science de la nature autonome. La lumière de la nature est autonome par rapport à la lumière de l'esprit, la lumière surnaturelle. Le fait d'avoir pensé l'autonomie de cette lumière naturelle aurait pu faire penser que l'homme peut faire route tout seul en connaissant la nature. Et il semblerait que son éducation chrétienne, parce qu'il était foncièrement chrétien, lui a fait retenir toute son éducation religieuse pour surcompenser par le rappel à Dieu constamment cette espèce de tentation de l'homme de pouvoir s'ériger en acteur autonome par rapport à la lumière surnaturelle, la lumière que le Christ a portée. Parce qu'il dit d'ailleurs, les païens par exemple, ceux qui ont vécu avant la venue du Christ, avaient une science tout à fait pertinente et convenable, et ils n'étaient pas chrétiens. Il y aurait donc une espèce d'autonomie. Mais cette autonomie, c'est dangereux pour quelqu'un qui est chrétien croyant. Et c'est pourquoi le rappel de Dieu constamment et de la lumière surnaturelle serait comme une suraffirmation, une surcompensation de ce qui deviendra ultérieurement l'autonomie de la science naturelle et, au XIXe siècle, l'opposition entre la raison et la foi. Et qu'il y a peut-être déjà là en germe, et que pour éviter cette opposition ou cette incompatibilité entre la raison et la foi, il y a une suraffirmation de Dieu par rapport à la nature. Ça fait qu'il finit par dire qu'il y a deux sources, la révélation par les prophètes, c'est-à-dire l'écriture sainte, et la révélation que nous avons par la nature. En naissant à nouveau, l'homme passe à l'école de l'éternité. Il sera la voie de l'éternité,
tout comme l'homme élémentaire est la voix des éléments et l'homme sidéral la voix du firmament. Chacun de ces trois hommes parle selon le monde auquel il appartient et dont il reçoit la lumière. À son chant, on reconnaît l'oiseau. Il faut respecter l'ordre de la création. L'homme élémentaire ne reçoit pas la lumière du firmament et encore moins celle de l'éternité. Inversement, on ne saurait mettre l'éternité à l'école des astres ou des éléments. L'homme doit acquérir la science des éléments. Ensuite, il doit être instruit des mystères du monde sidéral. Enfin, il devra accéder à la connaissance des choses divines. L'homme deux fois né en a la faculté. Il va toujours flirter avec l'hétérodoxie. Il y a un moment où il écrit « Je suis chrétien et j'écris en païen ». On ne peut pas mieux dire. Mais pour les alchimistes et pour Paracelse, il n'y a pas de différence, de fond. Il n'y a pas encore d'opposition, il n'y a pas de conflit déchirant, il n'y a pas encore de science contre la religion, contre les confessions. Et donc, il n'y aura pas d'opposition fondamentale entre la mère Église et la mère nature. Je trouve que ça, c'est extrêmement important. Il se sentira toujours, au fond, guidé par les lumières de l'Esprit Saint et de la révélation chrétienne, et en même temps par les lumières de la nature, sans qu'il y ait, en tout cas consciemment, d'opposition. Bon, à ça, on pourrait répondre aussi que les oppositions, il les projette volontiers, puisque justement, il va se battre énormément contre les doctes et les sages officiels. Et par ailleurs, ces batailles lui évitent peut-être des conflits déchirants à l'intérieur de lui, mais on pourrait dire que ces conflits, ils ne vont arriver que 2 siècles plus tard, 3 siècles plus tard, à partir du moment où la science et la religiosité, la spiritualité se dissocient l'une de l'autre. Paracelse est hérétique autant qu'on peut l'être. Et sa grande hérésie, à mon sens, c'est sa manière de décomposer la Trinité. Vous savez que les théologiens, traditionnellement, font des appropriations aux personnes divines. Au Père, on attribue la puissance à l'Esprit Saint, la bonté au Fils, la sagesse. Paracelse attribue au Père la nature, mais la nature qui n'est pas la nature divine. Et la nature divine, elle est attribuée au Fils. Alors là, il y a une manière de décomposer la Trinité qui n'est pas du tout orthodoxe. Quant aux astres, ils inclinent, mais ne contraignent pas. Ils exercent une action bénéfique sur l'homme, qu'ils rendent capable d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Cependant, l'homme est libre de s'y soumettre ou de l'ignorer. Ou bien il fait ce à quoi le disposent les astres, ou bien il ne répond pas à leur appel. Le firmament fait le fer à cheval dans l'esprit de l'ouvrier, mais le forgeron reste libre de le fabriquer ou de n'en rien faire. La nature incline l'homme suivant le dessein qu'elle veut réaliser par lui. L'homme répond ou non à son désir. La nature crée le modèle en secret et il appartient à l'homme de l'exécuter. La nature ne fait qu'incliner. Elle donne et l'homme use de son don selon son bon vouloir. Dans la mesure même où il s'inscrit dans la tradition alchimique, quoi qu'il la renouvelle quand même très très sérieusement, est-ce que Paracelse, d'une certaine façon, n'est pas en train de rédimer ce qui serait la part d'ombre, en fin de compte, la part ignorée du christianisme? Je veux dire par là qu'il y a quand même la volonté, en fin de compte, de régénération du corps et de la matière, de salut, de rédemption même de la matière, et d'autre part l'assomption plus ou moins évidente d'une part féminine de Dieu. C'est-à-dire 2 choses dont en fin de compte le christianisme n'avait jamais voulu entendre parler. Ah oui, ça certainement, d'autant plus que non seulement le christianisme ne veut pas en entendre parler, mais qu'en plus
il fusionne, on pourrait dire, ces deux choses qu'il rejette, le féminin et le mâle, dans une seule entité qui est identifiée à la matière. Il y a une sorte d'équation depuis l'interprétation de la Genèse d'Ève, cause du péché originel en quelque sorte, où le féminin, la matière et le mâle vont être en même temps unis dans la même catégorie, disons, et puis refoulés. Donc les alchimistes qui, en quelque sorte, incarnent cette ombre, cet envers de décor, ces coulisses de la dogmatique chrétienne, bien entendu, inconsciemment, parce qu'ils n'ont pas de conflit conscient avec le christianisme, de quoi ils s'occupent en manipulant comme ça les métaux, en souffrant des exhalaisons nauséabondes, du soufre par exemple ou du plomb. Ils s'occupent littéralement de rédimer ce qui a été rejeté par les chrétiens. D'ailleurs, en général, ils disent que leur pierre se trouve dans l'excrément, que c'est une chose qu'on peut trouver partout sur la route, que seul le sage peut la reconnaître, etc. C'est aussi un peu pour ça que j'ai insisté au début sur le départ de la vie de Paracels, parce que je pense que c'est justement parce qu'il avait cette problématique personnelle de deuil profond au départ de la mère personnelle et aussi d'un père rejeté par la société de son époque, qu'il pouvait à ce moment-là incarner littéralement, incarner au sens le meilleur du terme, et rédimer l'ombre de cette société. Il y a quelque chose qui, pour un homme du XXe siècle tout au moins évidemment, est difficilement compréhensible chez Paracels, dans la mesure où, au départ, je dirais, il est médecin, se veut médecin, mais en même temps, on le voit alchimiste, mais en même temps, on le voit astrologue, mais en même temps, on le voit finalement quand même thérapeute, au sens d'aujourd'hui, et en même temps, on le voit théologien. Mais c'est là, justement, je dirais, l'exercice de ce mage ou de ce sage autour de la Renaissance qui peut conjuguer, un peu au sens où l'entendait Leibniz, après tout, les systèmes entiers de la matière la plus concrète à la matière la plus subtile, du plomb, disons ordinaire, alors le plus subtil de la réalisation de l'alchimiste, à travers des réseaux de sympathie, de correspondance, de même que Leibniz, par exemple, fera un système entièrement structuré à travers des monades qui n'ont pas de fenêtre pour communiquer entre elles, mais qui vont correspondre entre elles par des degrés d'affinité élective et par les degrés d'achèvement où elles se trouvent elles-mêmes. Donc moi, ça ne me dérange pas, peut-être parce que je parle en tant que femme, et aussi parce que je parle en analyste. Je n'éprouve pas non plus, je dirais, en tant qu'analyste, et les analystes, comme le disait bien Jung, sont les fils plus que spirituels des alchimistes, tant de dissociation entre ce qui peut être la vie de quelqu'un, ce qui peut être ses difficultés, ses épreuves, et ses organisations intérieures, son devenir, sa structure personnelle, sa personnalité, etc. Il y a aussi un aspect tout à fait passionnant chez Paracels, c'est son activité astrologique. Bon, d'une part en correspondance avec l'alchimie, mais ça on le connaissait déjà depuis un certain temps, la correspondance entre les 7 planètes et les 7 métaux fondamentaux, mais surtout parce qu'il considère que les astres ont à voir réellement avec la destinée de l'homme, sans être cependant d'une nécessité absolue, et c'est surtout sa conception selon laquelle, au-delà du firmament visible, au-delà de la ronde objective des planètes telle qu'on la voit dans le ciel, il y a ce qu'il appelle le firmament intérieur dans l'homme, qui est comme l'image, en fin de compte, de ce cosmos. C'est l'image et c'est aussi, ça va être la structure psychique de l'âme de l'homme en particulier, donc du microcosme, relié d'une manière perpétuellement dynamique au macrocosme de l'univers. Alors je crois que si on parle en termes paracelsiens, on va dire qu'est-ce qui unit le macrocosme et le microcosme, eh bien ça va être justement la lumière naturelle qui va permettre de déchiffrer à travers le kairos, par exemple, d'une planète, quelle peut être la maladie de ce patient et quelle peut être la thérapeutique utile dans ce moment-là particulièrement, ou par exemple, quelqu'un qui va être affligé par Saturne, on va lui appliquer au contraire une thérapie reliée à Jupiter.
C'est une chose assez classique par le biais des complémentarités. Mais si je parle en termes modernes, je vais dire que ce qui relie le macrocosme, la réalité physique objective, au microcosme, l'âme de l'homme, c'est le système des archétypes. Et dans ce sens, l'archétype, on pourrait dire, a un pied dedans et un pied dehors. Il est une unité sous-jacente à la réalité physique de la matière et à la réalité psychique de l'âme. Donc, disons que 400 ans plus tard, nous sommes encore les héritiers dans cette théorie psychologique. Nous sommes les héritiers de cette formulation encore très très imagée, évidemment pas pensée sur le plan discursif de Paracels, mais qui est opératoire, en tout cas certainement. L'homme est de la nature. C'est pas un être à part la nature. Il est dans la nature. Il est de la nature. Ce qui fait que un phénomène de la nature, un orage par exemple, c'est aussi une colique en l'homme. C'est le même phénomène. Ou le tartre dans le tonneau du vigneron, c'est aussi le calcul biliaire en l'homme. Et tout ça se correspond à ce fait que pour soigner, il part de cette correspondance entre le microcosme et le macrocosme pour dire que du moment qu'en l'homme tout est nature, on peut utiliser aussi la grande nature et les éléments de la grande nature pour soigner la petite nature, le microcosme, c'est-à-dire l'homme. À partir de cette vision de l'homme qu'il a, à partir de cet étagement en même temps des différents mondes, si l'on peut dire, du sensible au suprasensible, dont il pose l'existence, on a l'impression en même temps qu'il y a chez Paracels, dit ouvertement ou non, mais qu'il y a chez Paracels une véritable réhabilitation du pouvoir de l'imagination, en tant qu'elle forme des images. Absolument. Et en tout cas, pour lui, il a du mal à distinguer entre pensée et imagination. De même que la foi, pour lui, c'est une forte imagination. Et l'imagination, c'est la puissance du non, mais elle relève de la magie. Imagination et magie ne font qu'un pour Paracels. Il y a un jeu d'images, de réciprocité de l'image entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'homme. Et ça, c'est l'imagination, puisque le ciel lui-même imagine. Je ne sais pas si vous avez lu le passage où il vous explique les pluies de grenouilles. Bien, les grenouilles, elles sortent de la terre, mais c'est le ciel qui agit comme un aimant, car la force de l'imagination, c'est la force de l'aimant qui se nourrit de ce qui l'attire. Et les grenouilles sont attirées par le ciel, et l'homme à nouveau les attire, la terre les attire, et elles tombent sur la terre. Dans le ciel, une fois qu'elles ont été attirées au firmament, elles sont invisibles, et puis elles redeviennent visibles lorsqu'elles tombent sur terre. Eh bien ça, c'est l'imagination du ciel. Mais la terre aussi imagine, les éléments imaginent. Tous les esprits, car tout le monde est peuplé d'esprits, tous les esprits imaginent, ils produisent leurs images. Précisément là-dessus, on a l'impression que pour lui, on sait bien la distinction que l'on faisait avant entre l'imagination mimétique qui ne faisait que reproduire ce que nous avions sous les yeux et une imagination créatrice. On a bien l'impression que pour lui, l'imagination est d'abord et avant tout un pouvoir créateur, à la fois du principe divin d'une part et de l'homme de l'autre. Oui, mais avec ses dangers, parce qu'il parle beaucoup de l'imagination sous un angle négatif. Il commence par les envies des femmes enceintes. Et puis les monstres dont les images sont projetées au ciel par les hommes et puis qui reviennent dans la vie des hommes. Le sperme des succubes qui est projeté sur le ciel et qui revient, qui fait des monstres. Et il y a tout un aspect de l'imagination qui est diabolique chez Paracels. Mais évidemment, il y a l'aspect tout à fait positif. Il y a notamment le désir de Dieu. Eh bien, le désir de Dieu, ça fait que l'homme projette son imagination en Dieu. Mais vous vous êtes servi là d'un terme, Pierre Deguet, qui me semble extrêmement important, qui est le terme de désir, en lien avec cette imagination. Or, on a l'impression là aussi que Paracels est quand même quelqu'un profondément qui est, je dirais, un chantre du désir, de qui toute la philosophie tient sur l'existence de ce désir, et de ce désir qui circule finalement entre Dieu, les créatures angéliques, la nature et l'homme.
Oui, un désir qui est universel, oui. Mais seulement, il y a toujours le côté négatif et le côté positif. Il y a le bien et le mal. C'est-à-dire que si l'homme n'est pas régénéré, il ne peut pas produire de bons fruits. Ça, c'est au niveau de la nature. Et puis, il y a le désir au niveau de la régénération, au niveau des choses saintes, de la lumière, de la grâce. On désire la lumière, et le désir, à tous les niveaux, c'est toujours comme l'aimant qui attire sa matière et qui s'en nourrit, qui s'engrosse de sa matière, mais en s'engrossant, il s'en nourrit aussi. Il y a une théorie de l'aimant gravide. L'étoile que les mages venus à Bethléem avaient vue à l'Orient était un signe. Comme le Christ qui sur la terre avait l'apparence des autres hommes, dans le ciel on aurait dit une étoile parmi d'autres. Et de même que le Christ ne pouvait être reconnu que par les siens, seuls les mages pouvaient savoir ce que cette étoile représentait. Il appartient aux apôtres de connaître le Christ, et aux mages d'interpréter les signes apparus surnaturellement au firmament. L'étoile qui est dans le ciel est pris dans un ensemble de forces. Le ciel, d'ailleurs, chez Paracelse, c'est le ciel, et l'air et le ciel, ça fait un ensemble invisible qui gouverne toute chose. Mais l'étoile que nous voyons dans le ciel n'est pas en tant que telle un objet d'influence sur moi. L'étoile elle-même, elle est prise dans une force générale qu'on appelle l'astre ou le Gestirn, enfin tout ce que... Alors ça fait que ce qui est en moi, supposons le soleil et le cœur en moi, c'est la même chose. Les deux sont pris dans cette force d'ensemble qu'on appellera l'astre, le Gestirn, ou mon cerveau, la lune, ou l'argent, l'or, le soleil, le cœur, enfin tout ça, ça s'interpénètre. Si je vois, il prend souvent l'exemple des rois mages qui ont vu une étoile dans le ciel. L'étoile dans le ciel, c'est aussi l'étoile au fond de moi, puisque au fond c'est la même force qui gouverne, qui domine les deux. L'astre en tant que tel est une espèce de cristallisation à l'intérieur d'une force qui n'est pas l'astre, qui englobe l'astre et qui englobe aussi ce qui est en moi et qui y correspond. Alors donc entre le cœur et le soleil, il y a une correspondance, mais ce n'est pas le cœur et le soleil qui sont le plus intéressants à l'affaire, c'est ce qui tient ensemble le soleil et le cœur, et qui est cette force astrale, sidérale, qui, Sidus, enfin l'étoile, tout ça, qui tient ça ensemble. Les éléments de l'ensemble sont des choses visibles, mais qui ne se réduisent pas au visible. D'autre part, il y a quelque chose sur quoi insiste beaucoup Paracelse, et qui est, ce qui nous paraît tout à fait étrange aujourd'hui, évidemment, qui est la magie. Oui. Tout en se rappelant qu'à la Renaissance, la magie est quelque chose de parfaitement accepté, qui fait partie de l'horizon culturel, en même temps. Mais alors, cette magie... Elle est universelle, et la nature est magicienne, Dieu est magicien. La création ex nihilo, c'est par excellence la magie. Dieu est magicien. Et la magie, ça consiste à faire exister quelque chose là où il n'y avait rien. Et la magie, elle s'exerce par la parole divine, mais aussi par la parole de l'homme. Elle est la magie de nos pensées, car pensées et paroles sont toujours intimement liées. Et Dieu a créé le monde, ou les mondes, par sa parole, et l'homme peut faire la même chose. Car la parole, c'est ce qui manque à la nature. C'est pour ça que l'homme, seul, peut parfaire la nature. Il peut l'amener à l'achèvement. Non seulement l'homme est là pour rédimer la nature, et je dirais l'homme est le lieu géométrique entre la nature et la divinité, mais en même temps, il crée la divinité, comme s'il y avait une sorte de dialogue avec Dieu, dans lequel Dieu crée l'homme, mais l'homme, je dirais, le lui rend bien d'une certaine façon, et où en fin de compte, il y a co-création perpétuelle entre l'homme et Dieu.
Il y a une phrase de Paracelse d'ailleurs qui dit qu'il est en dessous de Dieu quand il est un adepte et quand il est un fils de Dieu, et que Dieu est en dessous de lui quand il est dans son exercice de médecin et que Dieu n'est pas dans son exercice divin. Donc c'est une très belle phrase que Jung d'ailleurs va commenter longuement pour expliquer que c'est justement là le danger d'une pensée alchimique poussée trop loin, parce qu'on peut arriver assez rapidement à des positions d'inflation qu'on verra dans les siècles suivants, dans quoi l'homme se fait une sorte de démiurge qui perd parfois un peu ses limites et surtout ses rites, et qui, par l'exercice de la technique, par l'exercice d'une science coupée de la religiosité ou de la spiritualité, risque de s'anéantir lui-même ou de dévaster la nature. On pourrait aussi voir dans la pensée de Paracelse, dans ses prolongements, une attitude, disons, de respect, de révérence, de protection envers la mère nature, y compris dans sa beauté, que les hommes d'aujourd'hui ont l'air de beaucoup oublier, littéralement. Nous avons essayé de comprendre lors de notre dernière rencontre qui était Paracelse, quelles étaient ses idées, si l'on peut vraiment appeler ça idée au sens d'un système philosophique, mais beaucoup plus peut-être quelles étaient ses intuitions, quelle était en fin de compte sa vision du monde dans la profonde relation établie entre l'ordre du divin, l'ordre des cieux, le firmament comme il l'appelle, et l'ordre de l'humanité, qui précisément doit retrouver cette étincelle du divin qui gît au fond d'elle. Mais en fait, il ne s'agissait pas simplement d'une curiosité historique ou archéologique, comme on se sert beaucoup de l'expression aujourd'hui, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que Paracelse a, si l'on peut dire, fécondé tout un courant de réflexion et de méditation dans la culture européenne, qui va se retrouver bien entendu au XVIIe siècle, où la médecine paracelsienne, la Weltanschauung, qui est la sienne, va être absolument dominante pendant plusieurs décennies, mais où, de manière beaucoup plus lointaine, à travers encore l'œuvre de grands écrivains comme Thomas Mann ou comme Hermann Hesse, à travers enfin les recherches d'un psychanalyste comme Carl Gustav Jung, on va voir sans arrêt cette figure de Paracelse être récurrente en quelque sorte dans notre horizon à la fois intellectuel et spirituel, et où ce qu'il s'agit de comprendre, c'est effectivement comment Paracelse a ainsi irrigué en quelque sorte des générations entières pendant plus de 3 siècles derrière lui. Alors, pour essayer de comprendre cette perspective, d'en tracer les justes proportions, avec nous, Lucien Braun, qui est professeur émérite de l'Université de Strasbourg, Pierre Deguet, professeur honoraire de l'Université de Caen, Marie-Laure Colonna, psychanalyste, et Claude Métras, écrivain. 1492, date de naissance approximative de Paracelse, c'est aussi l'apparition de Jérôme Bosch, l'apparition du Jardin des Délices. Or, le Jardin des Délices, tel que le voit Jérôme Bosch, c'est l'extraordinaire profusion d'un monde où l'homme est véritablement le créateur d'un royaume. Et c'est un royaume où, dans la fièvre, ou dans la constance, ou dans la patience que l'on voudra de l'amour triomphant, là où le sexe et la vie arrivent de concert à l'épanouissement de l'être humain, là se manifeste quelque chose qui est vraiment le lien profond entre le corps et l'esprit, entre le visible et l'invisible, entre l'apparent et le non-apparent. Et tel est le témoignage qui nous est livré par Jérôme Bosch, et je crois que c'est le témoignage aussi que nous livre Paracelse. Cette idée du bonheur, cette idée de la possibilité que nous avons, tout d'un coup, d'être considérés comme les souverains, semblables au fond à Dieu, presque aussi grands que Dieu, puisque comme Dieu, nous sommes capables de créer des mondes, et de créer dans ce monde tout ce qui peut donner naissance
à l'intensité, à l'immensité du désir. Et c'est peut-être ce mot qui est si important à la fois chez Paracels et chez Jérôme Bosch. Pour Paracels, c'est bien le désir qui va le porter à ces immenses voyages, c'est bien ce désir qui va l'amener à marcher sans cesse sur cette terre, de manière à ce qu'il en épuise la source, la ferveur, et c'est ce désir aussi qui va lui faire porter sur ses contemporains ou sur ces gens qui l'ont précédé ou sur ceux qui l'ont suivi, un regard qui est un regard d'affection, un regard d'amour. L'homme n'a pas pour lui-même plus d'estime que pour la vermine formée dans la crotte de cheval. En se rabaissant au rang de la bête, il pêche contre la nature. Qu'il sache qu'il est homme et que sa vie doit être celle de l'homme. Dieu a créé le monde, mais c'est l'homme, à travers l'alchimie, qui est une autre grande idée de la Renaissance, avec l'astrologie et la magie, par l'alchimie, il transforme le monde. Donc il est un peu Dieu aussi, c'est un démiurge en second. Le Dieu crée le monde, mais lui, l'homme le transforme, l'alchimiste le transforme et crée du nouveau. Les verriers, les parfumeurs, les joailliers, les distillateurs, ils créent des produits nouveaux, ils transforment la nature, ils sont un peu Dieu en second. Et c'est là qu'il y a cette tentation d'autonomie de cette science de la nature et de cette action sur la nature. Mais là où, avec Descartes, l'homme devient maître et possesseur de la nature, c'est à travers une représentation de la nature. Tandis que chez Paracels, au contraire, c'est une collaboration avec la nature. Il ne l'oppose pas. Il est dedans et de l'intérieur, il transforme ce qui est déjà là. Lorsqu'on regarde l'influence de Paracels, Marie-Laure Colonna, les médecins de la cour d'Angleterre, John Dee puis Robert Fludd sont paracelsiens. On voit que quelqu'un comme Michael Meyer à la cour de l'empereur d'Autriche est lui-même paracelsien. Comme si effectivement le paracelsisme, je dirais, avait envahi l'ensemble du milieu intellectuel et où en même temps les élèves de Paracels vont, je dirais, pousser ces théories, je pense particulièrement à l'alchimie évidemment et à son grand élève Gerhard, pousser ces théories jusqu'au bout. Ah oui, parce que dans ce sens-là, effectivement, on va faire ensuite le reproche à Paracels d'avoir été finalement plutôt plus médecin qu'alchimiste véritablement et d'avoir cherché des techniques opératoires plus concrètes que de s'être livré à, disons, ce qu'en termes jungiens j'appellerais un processus d'individuation. Donc certainement chez Gerhard Dorn, on va trouver au contraire un accent beaucoup plus mis sur la transformation intérieure à travers ces fameuses phases d'œuvre au noir, d'œuvre au blanc, d'œuvre au rouge ou de Citrinitas, ces 4 grandes phases de l'œuvre qui se répètent en fait dans la vie de l'adepte inlassablement et qui visent à distiller et sublimer la matière noire, cette fois, à l'intérieur véritablement de l'âme de l'adepte, de sorte que ses passions, ses pulsions, ses désirs, sa volonté de puissance, etc., progressivement soumis au feu de cette œuvre au noir, qui est souvent, sur le plan psychologique, on pourrait dire vraiment de véritables crises d'angoisse, d'angoisse de mort, de division intérieure ou de crise de mélancolie profonde, qu'à travers ces phases de distillation, progressivement se crée quelque chose qui va être l'invisible soleil intérieur dans la formulation paracelsienne et que Jung va appeler le soi. Paracels, il l'a pratiqué, l'alchimie. L'alchimie, ça consiste à faire mourir les choses pour les faire renaître. Alors on a ça au niveau de la nature, de la palingénésie. Il faut que la mort sépare les éléments antagonistes. C'est comme ça qu'on réduit une plante à sa pureté ou n'importe quelle chose. Et puis au niveau du royaume de Dieu, au niveau enfin que j'ose appeler mystique, quand même, qu'est-ce que la transmutation? Qu'est-ce que c'est? C'est la nouvelle naissance. Et c'est elle qui fait naître en nous un homme nouveau, un homme qui a un corps incorruptible caché sous l'enveloppe de Cherville. Voilà la véritable alchimie. C'est ça. C'est
théorie de la régénération de l'homme. Et la médecine, elle doit aboutir à cette régénération de l'homme, car être médecin, c'est pas seulement guérir telle ou telle maladie, c'est refaire l'homme, le régénérer. Pour Paracelse, dire que nous avons des facultés raisonnantes, nous avons des facultés d'organisation du savoir, mais si nous savons utiliser le plus profond de notre être, c'est-à-dire cet espace de liberté absolue, d'errance mentale, pourrait-on dire, qui est au fond de nous, alors à ce moment-là, nous sommes livrés, pieds et poings, à une force qui est à la fois nous et pas où. C'est cette force qu'il appelle l'imagination, et cette imagination qui va se déployer pour ouvrir sur des horizons qui ne sont pas encore connus jusque-là, mais qui vont découvrir des paysages où l'homme, le cœur de l'homme, va se sentir bien. Alors, dans cet affrontement avec l'imagination, on sait, à l'époque de Paracelse, comme on le sait aujourd'hui, que l'imagination comporte beaucoup de dangers, que par conséquent elle peut provoquer des ruptures à l'intérieur même de l'être. Et le travail dont Paracelse va être le témoin, c'est de montrer qu'au contraire, bien loin d'être destructrice, de semer dans le mental des désordres et des graines qui risquent de tourner à la confusion, au contraire l'imagination va ouvrir sur un champ qui est un champ de la paix, un champ d'une certaine manière du repos, c'est-à-dire du repos de l'esprit, et surtout ouvrir à un territoire qui, dans une certaine mesure, peut être considéré comme un territoire paradisiaque. Le firmament et la terre agissent différemment sur l'homme. Les astres et les éléments ont leurs maladies spécifiques et ils produisent les remèdes appropriés. C'est ce que le médecin doit savoir. Il ne doit pas confondre le ciel et la terre, ni pour les maladies, ni pour les remèdes. La médecine terrestre ne guérit pas les maladies astrales. Seul le firmament donne la médecine capable de guérir les maux qu'il a lui-même engendrés. C'est pourquoi, lorsque c'est le cas, le médecin doit savoir qu'il s'agit d'une maladie astrale afin d'éviter de lui appliquer une médication d'ordre inférieur. Je crois qu'une de ses grandes préoccupations, ou plutôt une de ses grandes intuitions, c'est qu'il n'y a pas de rupture réelle entre les différents règnes du vivant. Alors je crois que ce grand souci de réconcilier à la fois dans l'homme et dans le regard que nous jetons sur le monde, cette unité profonde de la création, elle va amener Paracelse à recréer partout ce qu'on pourrait appeler l'essence même de ce que vous avez appelé l'alchimie. Ce qui manifestement préoccupe Paracelse, c'est la possibilité de métamorphose. Et que son père était, au fond, ingénieur des mines. Et il a emmené très tôt le petit Paracelse avec lui à Villars, dans sa mine où il travaillait le plus, une mine autrichienne, en Styrie. Et très tôt, Paracelse s'était initié au travail des mineurs. Or, dans le travail des mineurs, dans le travail souterrain en général, si vous voulez, ce à quoi on assiste, c'est à une sorte d'affrontement avec les entrailles mêmes du monde. Les idées du XVIe siècle sur cette manifestation sont liées, bien entendu, aussi avec la certitude, n'est pas que plus on descend à l'intérieur de la terre, plus on s'approche de quelque chose qui est, au fond, le feu primitif. Ce feu primitif que l'on ne peut pas approcher sans danger, puisque finalement c'est le feu de la consommation, le feu du sacrifice,
mais avec lequel il faut dialoguer. Et ce feu, c'est essentiellement un instrument de métamorphose. Pour Paracelse, en descendant dans les entrailles de la terre, on descend dans les entrailles de la mère maternelle, de celle qui nous a créés. Et dans un certain sens, je me demande si la réflexion, la méditation de Paracelse ne l'amène pas à s'interroger sur la relation que chaque être vivant, chaque destin peut avoir avec la mère primitive, avec sa propre mère. C'est-à-dire à fonder au fond, vous savez, un dialogue avec ce monde des entrailles. Le mot est souvent utilisé dans l'époque, pas parce qu'il reviendra dans la prière, quand on dit à la prière de la Vierge, Jésus, le fruit de vos entrailles. C'est un mot qui est très, très significatif, très riche, très évocateur, un mot d'une grande beauté d'ailleurs, n'est-ce pas? Mais cette entraille, c'est aussi quelque chose qui est comme la mine, comme le feu, quelque chose de menaçant. Par conséquent, est-ce qu'on peut regarder en nous, puisque nous sommes à la fois père et mère, il y a en nous l'homme et la femme, est-ce qu'on peut sans danger s'approcher de ce mystère féminin? Les phases d'œuvre au noir, d'œuvre au blanc et d'œuvre au rouge, ça va correspondre à différents degrés de cette grande conjonction qui est recherchée, disons globalement, entre les principes du féminin, du masculin, du haut et du bas, et de l'extérieur et de l'intérieur. Et donc il va y avoir une première conjonction qu'il appelle unio mentalis. On ne peut pas exactement traduire par union mentale ou intellectuelle, parce qu'il s'agit plus à ce moment-là de l'union entre l'âme et l'esprit. Donc ça serait plutôt quand même quelque chose à la fois psycho-spirituel en quelque sorte, mais là, à ce stade-là, les pulsions, les désirs, les instincts, le corps, entre guillemets, est encore tenu à part de cette réalisation. Et ça correspond dans les figurations alchimiques, dans les images alchimiques, à l'œuvre au blanc, qui est souvent figurée par l'hermaphrodite primordial, qui est debout sur l'arbre des lunes, avec des images lunaires, des images nocturnes, des images qui sont très paisibles, introverties. Ce sont des images de méditation, des états de sérénité après toutes ces formes d'angoisse qu'on a vécues pendant la période de l'œuvre au noir. Mais ça n'est qu'une étape sur le chemin des conjonctions. Et ensuite de ça, il va y avoir une seconde conjonction qui est l'unio corporalis, qui est l'œuvre au rouge, et dans laquelle justement le feu des instincts, des pulsions, des passions, de l'amour et de la vie, et de l'amour de la vie, est uni au produit de la première conjonction. Et à ce moment-là, on va trouver dans l'imagerie alchimique l'hermaphrodite alchimique posé sur l'arbre des soleils, sur un dragon à 3 têtes, tenant lui-même une coupe dans duquel le mercure sort. Et là, on pourrait dire que le soleil s'est pleinement levé et que l'œuvre rouge est accomplie. Et puis il y a encore une troisième phase qui serait l'unus mundus et qui serait une phase que peut-être on atteint qu'aux alentours de la mort, parce que ça serait un moment dans lequel on est en phase de résonance complète entre l'univers du macrocosme et l'univers du microcosme. Et ça serait donc à ce moment-là effectivement une divinisation quasi totale de la personnalité. Le mage, c'est un sage, pour Paracelse. Les mages, c'était surtout dans le temps qu'ils étaient. Aujourd'hui, comme il dit, il n'y en a plus guère. Mais c'est un sage. Il y a un mot d'un Paracelse que Heidegger a repris dans un des titres de ses ouvrages qui s'appelle Gelassenheit. Je ne sais pas comment on pourrait traduire ça en français, une espèce de résignation, de nager selon, comme dirait Rimbaud. Nager selon le grand monde, s'intégrer dans le grand monde. C'est là la grande sagesse, et qui est peut-être une des leçons de la lecture de Paracelse. Littérairement, il a écrit des dizaines et des dizaines de livres qui ne nous sont pas tous parvenus. Et ce qui est intéressant pour nous, surtout hommes du XXe siècle ou du XXIe, c'est que cet accomplissement littéraire, il exprime dans sa source le fait que pour Paracelse, et c'est là un événement tout à fait moderne, tout à fait intéressant pour l'époque, c'est que,
au fond, c'est à la littérature, c'est-à-dire à la chose écrite. C'est la littérature qui va donner un sens à sa vie. Et alors, on a l'impression que c'est une démarche que l'on va retrouver chez beaucoup d'écrivains qui seraient même des écrivains strictement contemporains. C'est que c'est l'écriture qui va dicter à Paracelse non seulement sa philosophie, non seulement son idée de la vie, non seulement son image du monde et du devenir du monde, mais qui va le former lui-même. Comme si au départ, il considérait que l'être humain n'est qu'un embryon, c'est-à-dire quelque chose d'immaturé, pourrait-on dire, et que c'est avec l'écriture qu'il va sortir de cette immaturité et qu'il va devenir un être complet, un homme. Alors, que va être cet homme? Eh bien, en s'épuisant comme ça avec l'écriture, en se coltant, et à l'époque, les choses n'étaient pas tellement commodes, parce que, enfin, l'écriture, nous sommes au début de l'imprimerie, mais nous sommes encore dans des conditions de vie, des conditions de travail, qui sont évidemment tout à fait éloignées de celles qui sont les nôtres aujourd'hui. On a l'impression que c'est dans cet affrontement avec la chose écrite que l'homme Paracelse va se former. Alors, c'est très intéressant de voir comment, au fur et à mesure qu'il avance dans son œuvre, les figures qui vont peupler cette œuvre prennent forme. Comme si, dans le phénomène même de l'écriture et de la littérature, il y avait quelque chose qui naissait, et que les choses, ces formes qui vont naître, qui vont surgir de cette imagination, vont être, pour Paracelse, les garants de son aventure personnelle à lui. Du point de vue de la réflexion profonde de Jacob Böhm, dans cette Ungrund, ce sans-fond, si on peut dire, de la divinité, on a bien l'impression que là nous avons le Dieu inconnu ou le Dieu inconnaissable finalement, dont Paracelse ne parle jamais parce qu'il ne peut pas parler. En fin de compte, cette différence avec le Dieu révélé et en même temps cette idée qu'il y a le Dieu de la colère, si on peut dire, c'est-à-dire le Dieu d'où procède ce que nous appelons le mal. Et on a l'impression que là il y a vraiment tout un corpus, un cœur, si on peut dire, de réflexion qui vient de Paracelse. Oui, mais Paracelse ne parle pas de la colère de Dieu. Il dit bien que Dieu crée le mal, mais il ne pousse pas le thème de la colère de Dieu, il ne pousse pas aussi loin que Böhm, parce que chez Böhm, on peut se demander à certains moments s'il ne met pas le mal en Dieu. Et la colère de Dieu, c'est quelque chose de terrible, elle se confond avec le diable. Je crois ce qu'il y a de positif chez Paracelse par rapport à Böhm, c'est qu'il donne plus de prix à la nature, à notre nature, Paracelse. Car Böhm déprécie notre nature. Böhm, au fond, est plus dualiste que Paracelse. Car Paracelse, chaque chose à sa place, la nature et puis la surnature, que j'appelle das Ewige, l'éternel, chaque chose à sa place et chaque chose à sa fonction. Il valorise beaucoup notre nature. Pour lui, notamment par une éthique du travail qui ressemble un petit peu à celle de Luther, et qui est fondée sur l'idée de prédestination, mais pas prédestination au sens que lui donnera Calvin, non, pas du tout. Je suis né pour être médecin, je suis né pour être forgeron, eh bien je dois assumer pleinement cette vocation. Il est d'abord médecin, certainement, mais je dirais qu'il est avant tout psychothérapeute, au sens de curateur de l'âme dans sa profondeur, curateur des énergies de la nature non encore transformées, et qu'à ce titre, ces énergies de la nature, là on est dans la vision alchimique, elles se manifestent sur le plan de l'esprit, sur le plan de l'âme, sur le plan du corps, exactement de la même manière. Les alchimistes ont une vision beaucoup plus optimiste que les pères de l'Église à cette époque. Ils vont considérer que la souffrance en nous n'est pas du tout un châtiment de l'homme en fonction de ses péchés, mais que c'est la portion de la nature qui est encore inconsciente, c'est la portion de l'univers qui est encore en chaos, c'est la portion de l'âme qui est encore en devenir, que l'alchimiste ou le patient est en train de rédimer
Donc il est, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, l'alchimiste ou le médecin ou le philosophe, ces trois aspects de la même fonction, il est co-créateur aux côtés de la divinité. Il se disait coadjutor dei, hein, réellement co-créateur aux côtés de la création en devenir. Et je crois qu'il faut ajouter aussi que cette création en devenir, c'est justement la partie féminine de la divinité qui est représentée toujours comme en gestation permanente, alors que la sainte révélation chrétienne, à cette époque, est considérée comme figée, en quelque sorte, une fois pour toutes. Est-ce Vénus qui nous donne faim et soif? Non, car c'est notre corps terrestre qui boit et qui mange. Pour cela, il n'a pas besoin du firmament. Le corps terrestre et le corps astral sont l'image du couple humain. L'homme et la femme sont une seule chair, pourtant, chacun garde sa nature propre. De même, le corps terrestre mange et boit sans aucune action du corps astral. Ce n'est pas le corps astral qu'il nourrit, mais lui-même, et ce qu'il absorbe, et la matière des éléments inférieurs dont il est constitué. Dans le couple, la femme mange pour elle-même, et non pas pour l'homme, et réciproquement. Quand le corps terrestre désire les œuvres de la chair, c'est pour son propre besoin, et non pas pour satisfaire le corps astral. C'est lui-même qu'il veut reproduire, et non pas le corps astral. La génération est de l'ordre des éléments inférieurs, elle ne dépend aucunement du firmament. Tout ce qui se rapporte au corps terrestre vient des éléments matériels. Ce n'est donc pas Vénus qui excite le désir charnel, c'est la luxure des humains qui la nourrit. Comment vivre avec cette image de la mère première qui est en nous? La question n'est pas nouvelle, elle sera reprise sous autre forme par la psychologie moderne. Et puis, disons qu'elle est présente simplement dans la méditation de chaque être vivant. Ce que Paracels essaie d'amorcer, c'est une méditation qui nous permette d'unir en nous ce masculin et ce féminin, c'est-à-dire d'ouvrir à une androgynie véritable, à partir de laquelle nous pourrons être enrichis à la fois de notre côté masculin et de notre côté féminin. Alors, je crois aussi que dans cette perspective, il y a le sentiment que l'écriture est un moyen de découvrir cette vérité profonde qui nous obsède, cette vérité du masculin et du féminin, d'entrer dans la familiarité d'un monde où les ruptures seraient inconnues. Le mot de rédemption, si vous voulez, est ici tout à fait capital. Pourquoi? Parce que Paracels c'est même si à beaucoup d'égards il est quelque peu éloigné de la tradition chrétienne, Paracels est quand même profondément marqué par l'appartenance au christianisme. Pour ce christianisme, le monde est sous le regard du péché originel. Nous sommes tous chassés du jardin, et tous nous avons envie de retourner dans le jardin. Et Paracels est un de ceux qui nous dit « Le jardin vous est ouvert, le jardin vous est accessible à condition que vous le vouliez vraiment. » Et vous pouvez retrouver tous les oiseaux du paradis. Vous pouvez reprendre ces grandes fleurs multicolores qui garnissaient les allées du jardin, à condition que votre imagination soit assez forte pour que les choses qui n'étaient jusque-là que incréées deviennent créées. Autrement dit, le monde est en pointillé, le monde n'est pas achevé. Mais, si notre imagination est puissante, si notre force, si notre volonté est grande, alors nous avons la possibilité de sortir de l'imprécision, de sortir du vague, des formes qui vont devenir des formes véritablement susceptibles de se transformer et de constituer un monde, de constituer une création. Je crois d'ailleurs que dans la poésie, en particulier dans la poésie romantique allemande, c'est un thème qui reviendra souvent. Dans Nietzsche, nous trouvons une sorte d'appel extraordinaire dans Zarathustra, ô monde, pressens ton Créateur. Et pressentir le Créateur, c'est quoi?
Je crois que là, Paracelse, c'est tout à fait un précurseur de Zarathustra, dans la mesure où il dit « Ayez une image très forte, très vivante, très puissante de ce que vous souhaitez. Et à ce moment-là, les choses vont se plier à votre désir. » Maître mot dans Paracelse, maître mot que ce désir qui va devenir cher dans la mesure où l'imagination sera suffisamment forte. Ce qui est étonnant, Marie-Laure Colonna, c'est de voir comme l'influence de Paracelse s'est étendue à travers les siècles, dans la mesure où on peut dire que toute une partie de la philosophie romantique de la nature, de la science romantique, telle qu'elle se déploie d'ailleurs en Allemagne, est pour une bonne part fondée sur les idées paracelsiennes, justement de cette lumière de la nature qu'il s'agit de faire exprimer, de mettre en conjonction avec la lumière divine. Et puis, en plein XXe siècle, je dirais, on voit tout un courant de la psychanalyse, précisément l'œuvre de Carl Gustav Jung, qui d'une certaine manière, renoue avec Paracelse et qui même l'étudie, et l'étudie de très près. Jung, d'une certaine façon, s'est beaucoup identifié à Paracelse. Jung, c'était un homme qui avait la même intelligence extraordinaire que Paracelse. Il avait aussi une grande compassion très visionnaire envers ses analysants et ses patients. Il avait aussi un caractère épouvantable. Et on peut assez bien comprendre qu'il se soit identifié, pas uniquement du point de vue intellectuel, mais également du point de vue de sa personnalité, avec cette très grande figure de la civilisation de cette région du monde, en tout cas de cet est de l'Europe. Ce qui est assez étonnant, je dirais, c'est que sur le fond même de la théorie, on voit comment dans la dynamique de l'inconscient qu'il bâtit, qu'il découvre, Jung justement met sans arrêt l'aspect sur, on doit tenir l'aspect matériel, l'aspect physique, l'aspect scientifique, je dirais, d'une manière, et d'autre part, on doit tenir l'aspect psychique et spirituel. Et on doit les mettre en conjonction l'un avec l'autre, en considérant qu'il y a une lumière de l'ordre de l'esprit et qu'il y a une lumière de l'ordre de la nature. Oui, alors je dirais peut-être pas tout à fait ça comme ça, parce que pour moi, dans la lumière de la nature, il y a énormément d'esprit, justement. La lumière de la nature, c'est une lumière de sens qui se trouve à travers le dévoilement des processus psychiques dans l'ombre à l'intérieur de nous, dans l'ombre personnelle, dans cet inconscient, disons pour aller vite au sens freudien du terme, et puis dans l'ombre des archétypes, dans ce qui n'est pas encore révélé de l'âme, comme je le disais tout à l'heure, parce que l'humanité est encore une très jeune humanité et qu'elle a probablement un très long avenir encore devant elle. Et je ne dirais pas que Jung dit on doit faire cette conjonction, je dirais qu'il constate que ça se fait au fond, et que dans un processus psychique tel qu'il le voit se dérouler à l'intérieur de lui d'abord, parce qu'il est son propre champ d'expérience, et à l'intérieur de ses patients, il se rend compte que lorsque le processus se déroule au mieux, ces conjonctions se font, de conjonction en conjonction, de mouvements de régrédience, comme vous le dites, à des mouvements de progression qui mettent ensemble des opposés dans une forme de conflit en général porté au rouge à la conscience, là dans des formes de conflits assez douloureux, jusqu'à ce que quelque chose de nouveau apparaisse. Et quand je dis quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que ni l'analyste ni l'analysant ne peuvent absolument pas savoir par les moyens de la connaissance habituelle. C'est toujours une surprise tout à fait étonnante de voir qu'est-ce qui va se passer après une conjonction de ces principes opposés. Qu'est-ce qui va surgir? Dans quel registre la libido va aller s'épanouir d'une manière ou d'une autre? Il y a un aspect comme ça extrêmement prenant, justement, dans le décours du processus d'individuation, de voir vers quoi cette lumière de la nature, vers quoi cette lumière du sens veut aller se tourner en quelque sorte, qu'est-ce qu'elle veut aller éclairer. Le vin fait sortir de la bouche des hommes des paroles que d'eux-mêmes ils n'auraient jamais prononcées. De même, la force du ciel pousse au dehors ce qui était enfermé au dedans de l'homme ou de toute chose. Sans cette force qui excite son désir, l'homme serait trop paresseux pour se marier. De loin, sa nature n'y suffirait pas. Il serait impropre au mariage. Il faut donc que dans l'existence de chacun, il y ait cette énergie qui le stimule. Elle touche tous les hommes, mais elle n'agit pas sur tous les hommes de la même façon.
Elle n'est efficace que selon la destinée de chacun. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Cela veut dire qu'il n'est pas donné à chacun de faire ce qu'il aimerait. Pour chaque activité, il y a un nombre déterminé de prédestinés. C'est ce nombre que la force céleste, par son impulsion, impressio, a pour mission de remplir. Ainsi, que chacun trouve son lot suivant ce dont il aura été rendu capable. Que chacun fasse ce qui lui est donné de faire. Ce que murmure plus profondément Paracelse, et qui pour moi, si vous voulez, est une vérité absolument d'évidence, c'est que, au fond, j'évoque ce livre des commencements. J'évoque ce livre sur lequel est inscrite le devenir du monde. Mais ce livre, c'est quoi? C'est un poème. Autrement dit, pour Paracelse, c'est l'idée que je nourris par rapport à cette œuvre, si vous voulez, et que la seule vérité, la seule réalité, c'est celle de la poésie. Et que par conséquent, les vrais constructeurs du monde, ce ne sont pas ceux qui le classifient, ce ne sont pas ceux qui l'organisent, ce sont les poètes, ce sont les chanteurs, ce sont les musiciens. Le jardin des délices est un jardin où la musique règne en maître et où par conséquent tous les gens chantent et ils chantent la gloire d'être vivants.